je vais refaire le contexte du Notre Père, si vous le permettez. Donc, le Notre Père, il vient de l'évangile de Matthieu. Donc, chapitre 6. Vous pouvez déjà le prendre, vous voulez bien. Et souvent, je prends quelques minutes juste pour parler de la Bible. On entend beaucoup de choses. Moi, sur les réseaux sociaux, des grands spécialistes, des philosophes, etc., et qui viennent nous expliquer à nous, chrétiens, la Bible. Alors moi, j'écoute. C'est important le débat, c'est important que les gens puissent s'exprimer, c'est important de pouvoir dire ce qu'on a sur le cœur et comment on a compris les choses. Mais ce qui est important, c'est avant de pouvoir débattre, avant de pouvoir avoir un avis critique, c'est de lire. Et souvent, les gens qui critiquent la Bible, en fait, ils ne l'ont jamais lue. Voilà. Et ils n'ont jamais ouvert la Bible. Ils ont feuilleté quelques pages et ils croient avoir tout compris. Alors, je raconte une anecdote d'un prêtre formateur qui raconte quand il était au séminaire. Ils étaient nombreux, c'était à Lyon, ils étaient dans un grand amphithéâtre. Et à l'époque, c'était un peu moins moderne que maintenant. Ils recevaient les livres, ils se faisaient livrer des livres chaque semaine. Ils lisaient beaucoup, les séminaristes, surtout en études bibliques, théologiques. Donc toutes les semaines, ils recevaient des livres, ils s'échangeaient les livres, ils disaient j'ai lu ci, j'ai lu ça, etc. Et le professeur, un peu médusé, il regardait tout ce trafic de livres. Et un jour, il dit je ne comprends pas comment vous faites pour lire tous ces livres. Moi, j'ai toujours pas fini de lire la Bible. Donc, professeur de théologie. Moi, je trouvais que c'est anecdotique, mais ça rappelle un peu la profondeur qu'elle a. Alors, je ne vais pas vous faire, on n'a pas le temps, et de toute façon, je ne suis pas compétent pour vous faire une présentation de toute la Bible, mais l'évangile de Matthieu est quand même intéressant, et il y a plein de choses à lire, notamment, c'est la composition de l'évangile de Matthieu, et ce fait qu'il soit décomposé en 7 parties. Donc, le chiffre 7, il est très important. Donc, vous avez les chapitres 1 à 2, qui sont la première partie, c'est l'évangile de l'enfance de Jésus. Le chapitre 1 à 2, c'est pas la peine que vous regardiez tout, mais comprendre. Après, il y a une deuxième partie, c'est le chapitre 3. Donc, il y a le chapitre 1 à 2. Ensuite, il y a la partie 3 à 7. Donc, là, c'est l'enfance. Ensuite, il y a la section 1, c'est le programme du royaume. Programme de Dieu pour nous, les hommes. Ensuite, il y a les chapitres 8 à 10 qui sont les missionnaires, la deuxième section. Ensuite, il y a une autre partie qui est la partie 11 à 13. Là, c'est le mystère du royaume. Ensuite, vous avez une autre partie qui est la partie 14 à 18, qui sont l'organisation du royaume. Et ensuite, vous avez une autre partie qui sont les chapitres 19 à 25, donc qui sont la réalisation du royaume. Et la dernière partie, qui est chapitre 26 à 28, qui sont la passion et la résurrection. Bon, je fais comme un cochon. Mais voilà, pour le moment, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors les chapitres, ce n'est pas Matthieu qui les a créés. Les chapitres, ce n'est pas Matthieu qui les a créés. Mais ils sont, finalement, quand on a une lecture de Matthieu, ils sont évidents. Il n'a pas mis des numéros, c'est ça que je veux dire. Il n'a pas mis des numéros, il a écrit ses chapitres, et quand on a une lecture de Matthieu, on peut retrouver ces 7 organisations. Et le chiffre 7, il revient de manière régulière dans Matthieu. Il revient dans toute la Bible de manière générale, mais dans Matthieu, il est très très présent. Le chiffre 7, ça fait référence, pour beaucoup de théologiens, alors à 4 plus 3. Donc 4,
c'est l'être humain qui évolue en 4 dimensions. D'accord? Donc il y a les 3 dimensions spatiales, et il y a la 4e dimension qui est le temps. Vous me suivez jusqu'à je ne vous perds pas. Donc ça c'est l'homme. Et le chiffre 3, bah, c'est la Trinité. Donc le chiffre 7, c'est l'homme et Dieu. C'est la plénitude. C'est les 7 jours de la semaine. C'est dans le plan de Dieu, Dieu il est 3, mais avec l'homme, ça fait 7. Souvent on prend, je ne sais pas si vous avez lu l'Apocalypse, le chiffre du diable, 6, 6, 6, 3, 6. Pourquoi 3, 6? Parce que finalement, il y a quelque chose d'inachevé dans le 6. Alors il y en a qui disent que c'est aussi la moitié de 12, les 12 tribus d'Israël, mais il y a aussi le fait que dans le 6, il manque quelque chose. Il manque la personne de Dieu. Il manque le projet. Sans Dieu, c'est pas fini, c'est pas achevé. Du coup, c'est pas complet. Du coup, c'est une œuvre qui ne peut pas resplendir éternellement. Donc, le chiffre 7, pourquoi je tiens absolument à parler du chiffre 7? L'organisation de Matthieu, on ne peut pas passer des heures, ça serait très intéressant de parler de l'évangile de Matthieu, ce n'est pas le thème, mais comprendre que Matthieu, quand il n'écrit pas au hasard, il n'écrit pas, alors bien sûr c'est l'inspiration de l'Esprit Saint, mais derrière il y a quelque chose de très très bien organisé, il y a quelque chose de très très bien, il sait très bien où il va Matthieu, et c'est pas quelqu'un qui tout d'un coup après un bouquin, et c'est pour ça que il est tellement beau et tellement complet l'évangile de Matthieu, qui fait partie des évangiles qui ont été gardés par l'Église, les 4 évangiles. Évangile de Marc, Matthieu, Luc et Jean. Donc, pourquoi on a gardé cela et on n'a pas gardé les autres, qu'on appelle apocryphes, l'évangile de Philippe, l'évangile de Pierre? Parce que les évangiles des autres, ils n'ont pas cette richesse, ils n'ont pas cette profondeur. C'est des évangiles qu'on peut lire, qu'on appelle apocryphes, mais ce n'est pas une lecture divine, ce n'est pas une lecture inspirée. L'évangile de Matthieu est très très bien inspiré. Et donc, le chiffre 7 revient, et quand on fait attention à notre Père, il y a 7 intentions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, c'est la première. Que ton règne vienne, c'est la deuxième. Que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel, c'est la troisième. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, quatrième. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc je suis à 1, 2, 3, 4, 5. Ne nous laisse pas entrer en tentation. 6. Délivre-nous du mal. 7. Donc, c'est pas par hasard qu'il y en a 7. C'est pas par hasard que Jésus il ait transmis cette prière-là, dans cet ordre-là, à ses apôtres pour nous aujourd'hui. C'est pas par hasard que l'Église, elle vous dit, s'il y a une prière que vous devez connaître, c'est le Notre Père. C'est pas par hasard. C'est peut-être la chose que l'Église a du mal. L'intention est là, mais dans la réalisation, c'est plus compliqué. C'est qu'elle a du mal à faire comprendre aux gens qu'est-ce qu'elle dit cette prière. Souvent, on fait apprendre ça aux enfants au catéchisme. Allez, apprenez par cœur le Notre Père. C'est bon, vous avez connu le Notre Père par cœur, c'est bon, vous faire la première communion. Oui, parce qu'on sait que le Notre Père, il va travailler. On sait que le Notre Père, il va travailler toute leur vie dans leur cœur. Mais il faut qu'il soit médité. Il ne faut pas qu'il soit récité d'une manière bête. Et là, donc, ça nous renvoie à l'Évangile, toujours de Matthieu, chapitre 6. Donc, il nous dit, lorsque vous priez, ne rabâchez pas. Ne rabâchez pas. Quand vous priez, ne dites pas bêtement toujours la même prière que vous n'avez pas réfléchi, que vous n'avez pas intégré, que vous n'avez pas intériorisé, j'ai envie de dire. Et il nous dit, c'est là qu'il nous dit après, à la suite, donc, verset 9, vous donc priez ainsi, et il vous donne le Notre Père. Donc ne rabâchez pas. Le Notre Père, c'est pas une prière qu'il faut rabâcher. C'est pas une prière, on va dire, un peu, je trouve pas mes mots, mais comme quelque chose un peu robotisé, qu'on dit ça automatiquement. Tiens, on dit Notre Père. Souvent, ça pourrait penser pour les gens qui ne vivent pas profondément la messe,
On donne la messe. Allez, maintenant on dit notre Père. Alors, on répète ça. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est la blague que je racontais. Enfin, c'était le Père tout à l'heure. Quand des enfants, on demande comment vous priez le chapelet. Il y a notre Père et dit je vous salue Marie, à notre Père, je vous salue Marie, je vous salue Marie, je vous salue Marie, je vous salue Marie, je vous salue Marie. Et on ferait ça comme quelque chose qu'on rabâche. Oui. Tu n'es pas en conscience, quoi. Ouais. Tu disais tout à l'heure, quand on dit à nos enfants d'apprendre par cœur, en fait, c'est le mot par cœur où on a oublié la véritable signification. Oui, très certainement. Avec le cœur. Avec le cœur. Il faudrait préciser ça sur la dimension avec le cœur. Exactement. Et donc, le Notre Père, on va pouvoir le mettre en relation avec un autre passage de Matthieu, que j'aime vous invite à prendre, qui est au chapitre 5, juste avant, donc, qui sont les béatitudes. Et les béatitudes, il y en a 7 aussi. Il y en a une 8e qui est un peu cachée. Il y en a 7. Donc, on va prendre la première béatitude. Donc, verset 3, chapitre 5. Vous l'avez? Heureux les pauvres de cœur. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Donc, pour pouvoir comprendre le Notre Père, je trouve que c'est une bonne manière, dans Matthieu, d'avoir un parallèle et d'avoir les béatitudes en face, parce que les béatitudes, c'est vraiment la conduite parfaite que Jésus nous conseille d'avoir, en disant, voilà, dans le monde, soyez comme ça. Voilà, c'est votre manière que vous allez faire d'agir. Et donc, il nous donne aussi 7 béatitudes qu'on va pouvoir mettre en corrélation avec les 7 intentions de notre Père. Donc, d'abord, heureux les pauvres de cœur. Qu'est-ce que c'est la pauvreté de cœur? Est-ce que quelqu'un a déjà réfléchi? La pauvreté de cœur, c'est quoi? Eh bien, c'est ce que disait un peu tout à l'heure Violaine, l'abandon. L'abandon complet. Je me vide de tout pour pouvoir me laisser remplir par Dieu. Ça ne veut pas dire que je suis quelqu'un qui est vide de sens, qui ne pense pas, etc. C'est-à-dire que quand on a le cœur qui commence à être encombré par plein de choses, la voiture qui est en panne, l'école, les enfants, la femme ceci, etc. Finalement, on est tellement encombré par plein de trucs que Dieu, il n'a pas sa place. Donc d'abord, il faut se vider de tout. On s'abandonne complètement à Dieu. Et là, je mets sur pause un peu, Sophie. Je vais raconter un témoignage. Non, juste.